Coucou les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve depuis mon lit parce qu'en fait, je vous ai laissé la dernière fois, c'était samedi. Aujourd'hui on est lundi. Et en fait, de la nuit à samedi à dimanche, donc la nuit est passée, j'ai pas bien dormi du tout parce qu'en fait, j'arrêtais pas de penser à la souris et tout ça. Enfin bref, ça me tracassait et tout. Et du coup, j'ai commandé sur Amazon plein de trucs pour pouvoir l'attraper et tout. Et je sais pas, je dormais pas bien, j'arrivais pas à dormir. Ce qui fait que hier, toute la journée, j'ai eu très très mal à la tête. C'est mal aux yeux en fait, mais pas ici, pas à l'extérieur des yeux en surface, mais vraiment à l'intérieur de mes yeux. Enfin, surtout hier, dès que je bougeais mes yeux à droite, à gauche et tout, ça me faisait trop mal. En plus d'avoir mal à la tête. J'ai mis ça sur le compte du fait de ne pas avoir dormi. Et là, hier soir, j'ai réussi à m'endormir assez tôt. J'ai dormi toute la nuit. Et là, ce matin, en fait, j'ai moins mal à la tête, mais j'ai toujours cette douleur aux yeux. Et aussi, je suis un peu vaseuse. Je sais pas comment expliquer. En fait, quand je marche, j'ai l'impression de marcher, soit d'être sur un bateau, enfin, rien n'est stable autour de moi. Ou de marcher sur des sables mouvants, ou j'en sais rien. Bon, j'ai jamais marché sur des sables mouvants, mais tu vois, tout est un peu comme ça, quoi. Du coup là je suis au lit, j'ai pris un café, j'ai pris de l'eau, j'essaye de bien boire de l'eau. Je sais pas ce que j'ai, je sais pas si c'est juste un mal de tête ou bien si je suis vraiment positive, il faut que j'aille me faire tester. Mais voilà, donc ouais, je bois beaucoup d'eau pour dire d'éliminer les toxines un maximum. Je vais prendre un Doliprane, hier j'en ai pas pris. Enfin voilà, c'est fatigant d'avoir mal en fait. Et donc là je me dis que si je peux au moins enlever la douleur, peut-être que ça me fera du bien et que ouais, je me sentirai un peu mieux. Mais voilà du coup pour les news du matin. Les filles, me voilà de meilleure, j'allais dire de meilleure humeur, bon j'étais pas de mauvaise humeur, mais en tout cas je me sens mieux, je me suis lavée, je me suis un petit peu préparée, je me suis dit que j'allais me requinquer un peu, j'ai pris du paracétamol, du coup ça m'a fait du bien, et là ça va, et je disais à Isaac, je dis mais c'est dingue, c'est vraiment par vague, et là j'ai l'impression que, c'est comme si j'avais rien eu. On a reçu les petites choses Amazon pour la souris, alors je vous montre avant que ça coupe. Donc on a ça, donc ça c'est les planches avec de la glu. En fait là à l'intérieur il y a de la glu et il faut mettre les deux planches à plat les unes à côté des autres. Et puis après vous avez la petite souris, en fait il faut la mettre sur son passage et après en fait elle se colle dessus et du coup elle est coincée. Le truc c'est qu'avec ce genre de planche, la souris est coincée vivante et je vous avoue que ça m'embêtait fortement qu'elle soit là à souffrir vivante. Du coup j'ai pris ça pour mettre sur la planche parce qu'en fait ça c'est un appât mais qui est aussi poison et du coup au moins elle va le manger et puis elle va, franchement c'est horrible de dire ça, je vous avoue que ça me fait mal au cœur, bon on n'a pas le choix, mais du coup elle va le manger et comme ça au moins elle va j'arrive même pas à dire le mot mais elle va mourir, au moins comme ça elle va pas rester collée là à souffrir sur cette planche de glu quoi. Donc voilà, donc finalement c'est les deux choses que j'ai prises. On verra bien si ça marche ou pas. De toute façon on va quand même faire appel à un professionnel une fois qu'on le pourra. Aussi on va faire appel à un plombier pour qu'il vérifie la chaudière et tout ça, faire l'entretien, voir les tuyaux, enfin voilà, s'ils sont tous bien connectés. Et une fois qu'on sait que tout est bien fait, et on va aussi boucher ce qu'on peut, ce qui dépasse. Et tout au niveau de la chaudière parce que il est fort probable qu'elle passe par là. C'est parti pour l'installation les filles, donc Isaac va poser tout ça. Voilà, parce que la dernière fois je vous avais montré et puis il y avait nos poubelles provisoires pour tout ce qui est papier et bouteilles. Mais là donc voilà vraiment ce qui se passe derrière. Et donc on pense qu'elle passe quelque part ici quoi. On va mettre les planches ici comme ça avec un petit peu de nourriture avec ça dessus. Ah j'ai mal à la gorge d'un coup. Ah c'est bien, c'est de la glu hein. Comme ça. Ouais, comme ça je pense que c'est bien. Ouais. Bon on va mettre plusieurs sachets de toute façon non. Il faut pas ouvrir les sachets hein. Franchement je trouve ça tellement glauque, rien que de voir la photo là de la souris ça me... Oh. La muerte. Oh là là. Pauvre bête. Bah, on enlève tout. Non bah oui bon mais attends, ça a plein de bactéries ces trucs là, hein. Plein de microbes. Un seul ça suffit non? Là-dessus, ouais puis sur les côtés. Mais en fait, c'est pas instantané, ça, tu vois, elle le mange et après en digérant... Non, c'est bon, là. Bah tiens. Oh,
Bah voilà, la suite au prochain épisode. J'ai ma caméra, donc enfin les deux batteries m'ont lâché, du coup tout est à charger, du coup j'enregistre avec mon téléphone. Mais je voulais vous montrer, j'ai reçu ma commande H&M pour Ayane, je vous en avais parlé. Donc on a un t-shirt ici, de toute façon je vais tout déballer, mais je vous montre un petit peu comme ça. Donc on a des t-shirts, on a un pantalon comme ça, style un peu cargo. On a, je me souviens plus ce que c'est ça, il me semble que c'est un sweat. Ah oui, ça c'était un ensemble aussi de pulls comme ça, trop beau je trouvais. Puis c'est vrai que les garçons aiment bien ce genre de trucs. Enfin je sais que, je sais pas vos enfants, mais en tout cas Ayane aime bien tout ce qui est jeux vidéo en ce moment et tout. Mais c'est bizarre, j'avais l'impression d'avoir commandé plus de choses. Alors voilà donc la première tenue. Donc ici on a un t-shirt donc bleu comme vous voyez. J'aimais bien le côté un petit peu brillant comme ça des manettes. Alors ça paraît un petit peu grand, mais en fait Ayane il est entre deux tailles en ce moment et je sais qu'au bout de quelques lavages ça va rétrécir. Et aussi ce que j'aime bien en fait, j'ai fait exprès de lui prendre des t-shirts un petit peu plus longs parce que je trouve ça trop mignon sur les garçons quand il y a des t-shirts qui dépassent, vous voyez un petit peu du pull. Je vais vous montrer le look tout de suite. Je vais lui mettre un sweat et vous allez comprendre. Et voilà donc ce que ça donne. En fait, vous voyez, vous avez le t-shirt un petit peu plus long comme ça qui dépasse du sweat. Et je trouve ça trop stylé. Je trouve que ça fait hyper swag. Bon, là, il n'a pas de basket. Mais voilà, au moins, vous avez l'idée comme ça. Et du coup, j'aime beaucoup ce genre de style sur les garçons de manière générale. Même Isaac, j'aime bien quand il s'habille comme ça, pardon. Et puis sur Ayane aussi, je trouve que ça fait trop beau. On est dans ma salle de bain, c'est le soir, quelle heure est-il? Il est 21h et j'allais me démaquiller, je me suis dit que j'allais vous montrer ma routine du soir parce que vous êtes quelques-unes à me demander de vous la partager depuis que j'ai partagé ma routine du matin sur Instagram. Donc du coup je me suis dit que j'allais le faire là, comme ça vous verrez tout ce que je fais le soir. Alors comme vous le savez, moi c'est toujours très simple. Donc je prends de quoi me démaquiller, me nettoyer le visage, donc en ce moment je suis là-dessus et c'est très bien. Ensuite je me fais mon daily exfoliant de chez Dermalogica qui est très bien aussi. J'aime bien utiliser ça, c'est des espèces de petites brosses comme ça en silicone que j'avais acheté chez Primark il y a un petit moment. Mais je l'ai retrouvée en fait pendant le déménagement, celle-là c'était une neuve quand je l'ai retrouvée. Et du coup je m'en sers en ce moment. Ensuite, ah oui, j'aime bien aussi me pchiter ça sur le visage une fois que c'est nettoyé. Donc c'est l'eau florale de rose de Damas de la marque Florence Nature, donc j'aime beaucoup ça. Après ça c'est un classique hein, pour les yeux. Et puis le soir j'alterne entre deux produits. Donc on a ça qui est le concentré de nuit détox de la marque Bernard Cassière que j'aime énormément. Le truc, t'as l'impression de rentrer ta tête dans un spa, je sais pas comment expliquer, mais j'adore cette huile. Et ensuite j'alterne donc avec ça, donc c'est la crème éclat au rétinol. Voilà, c'est une crème qui est quand même assez riche, donc que je mets le soir. Et depuis ce cocktail plus le complément, le shot là que je bois tous les jours, franchement c'est nickel quoi. Donc c'est parti. Baby, I'm not running around looking for nobody else. I've got one thing on my mind. I already hear the bells. Everything about you calling out to me. I got to hold you. Baby, I'm not running around looking for nobody else. I've got one thing on my mind. I already hear the bells. I'm a victim of love calling out to heaven above for you. Les filles, je voulais vous faire une petite update. Alors déjà par rapport à moi, donc j'ai fait le test et effectivement je suis positive, chose qui m'étonne pas du tout parce que ça m'étonnait plus d'être négative que positive. Voilà, c'est chose faite, donc au moins maintenant on est fixé. Hier j'ai vraiment passé une journée sous la couette quoi, vraiment dans le lit et tout à me reposer. Aujourd'hui ça va un petit peu mieux. Et puis oui, et je voulais aussi vous faire une update par rapport à la souris. Donc on s'est réveillé ce matin et on a retrouvé la souris donc collée
collé sur le carton, mais la nuit d'avant, elle avait déjà mangé un petit peu les sachets de poison parce qu'ils s'étaient déplacés et tout ça. Et donc je pense que c'est ça qui l'a un petit peu assommée parce que quand on l'a retrouvée sur le bout de carton là, enfin elle bougeait plus quoi. Donc c'est tout, c'était terminé. Donc on l'a retrouvée, donc ça c'est une chose faite. Maintenant on a quand même laissé des petites choses à droite à gauche parce qu'on se demande si on n'en a pas d'autres. Donc voilà pour ça. Et aussi je me suis rendu compte tout à l'heure qu'en fait la souris avait accès sous l'évier. J'avais une éponge rose avec laquelle j'essuyais les surfaces et tout ça. Et ça faisait plusieurs jours que je me disais mais c'est bizarre, elle est hyper fragile cette éponge parce que je voyais qu'elle se cassait de plus en plus. Et puis c'est tout, enfin je relevais pas. Et là en fait en voulant la prendre ce matin pour essuyer, j'ai carrément trouvé des miettes de mon éponge. Et c'est là que j'ai fait la connexion et le rapprochement. Et je me suis dit ah d'accord, en fait la souris a accès sous l'évier. Et en fait, et Isaac après quand il a fouillé, il a tout sorti d'ailleurs ce qu'il y avait sous l'évier. On s'est rendu compte qu'il y avait en fait une petite crotte de souris. Donc là pour l'instant tout est en expo si tu veux. Donc si vous voulez acheter du produit nettoyant, vous pouvez venir à la maison. On a tout mis comme ça ici pour l'instant. Et donc derrière, si je vous montre, donc voilà ce qui se passe en fait sous l'évier. Et bon, on a différentes versions, enfin il y a différentes possibilités quoi. On avait mis un sachet là et il a été déplacé. Donc on ne sait pas si elle rentre par là ou si elle sort par là. Enfin quoique non, elle est sortie parce que le sachet qu'on avait mis, il était plus rentré, on l'a retrouvé sorti. Donc elle est sortie par là. Mais comment est-ce qu'elle rentre ici ? Bah, on sait pas trop. Là, au niveau de la canalisation, là, il y a un espace. Donc peut-être qu'elle vient de quelque part de dehors via ce trou. Après, il y a aussi un trou là, ce qui est derrière le lave-vaisselle. Tout ça, c'est du placo. Donc forcément, elle peut ronger ou j'en sais rien. Après, il y a aussi la cave. Parce que ça, je pense que ça mène aussi à la cave. Et la cave, à un moment donné, enfin, ça mène aussi dehors. Enfin bref, c'est tout un truc. On attend du coup que moi, je sois guérie pour pouvoir faire appel à quelqu'un. J'avais bien raison la dernière fois quand je vous ai fait le unboxing de la commande d'Ayane. Et j'avais un doute. Je me disais, bah mince, il me semblait que j'avais commandé plus de choses. Et effectivement, en fait, tout à l'heure, le livreur est passé. Il nous a ramené le reste de la commande. Donc je vais vous montrer ça. Et puis après, je vais vous laisser avec des images d'un début de vidéo que j'avais filmé, normalement que je vais vous mettre en ligne cette semaine, mais vu mon état là c'est un peu compliqué. C'était des tenues de la semaine en fait, j'avais commencé à vous filmer 3-4 tenues pour vous faire une vidéo vraiment en mode transition de l'hiver au printemps et tout, comment je m'habille et je change un petit peu ma garde-robe pour les beaux jours. Et donc je vais vous la mettre tout de suite après, mais avant je vous montre le reste de la commande H&M d'Ayane. Ah oui, et aussi normalement les filles, on est livré des chaises hautes, trop contente cette semaine. Donc c'était normalement livraison entre le 4 et le 8. Ils vont m'envoyer un mail quand les chaises seront parties. Donc ça c'est chouette. Alors, ah bah oui, voilà, il y a carrément plus de choses. Alors finalement aussi, les t-shirts que je vous ai montrés, là les longs, ils étaient un petit peu trop longs je trouvais. Donc je vais les reprendre en une taille en dessous quand même. Mais donc je vous montre le reste de la commande. Alors, on a des t-shirts comme ça, tout simples. Mais du coup, ils sont tous de la même taille. Donc, je vais voir. Parce que le modèle que je vous ai montré sur lui allait. Mais après, il a essayé les autres modèles et c'était un petit peu trop long. Donc, je pense que ça dépend aussi de la coupe. Du coup, ici, je lui ai pris un lot de 3 t-shirts. Un kaki, un blanc, un noir. Et puis, Ayane, c'est vrai qu'il grandit très vite. Enfin, surtout en été, il pousse comme ça d'un coup. Et du coup, voilà, quand c'est trop grand, c'est pas gênant parce que ça l'est pas pendant longtemps. Et en plus, comme je l'ai dit, c'est vrai que quand je mets un truc à laver, surtout des trucs H&M et tout, voilà, au bout d'un moment, ça y est quoi. Alors, on a donc des côtes, des... Ah bah non, ça va. Non, ça... Ah oui, non, mais... Ça sera pas long du tout. Je pense que c'était vraiment le modèle des t-shirts qui était long. Parce que ça, c'est pour la même taille. Bah, c'est assez court, quoi. Donc, on a un noir, pardon. Un blanc comme ça. Et ça, c'est les t-shirts basiques qui passent partout. Et un kaki. Et j'aime bien le kaki sur Ayane, ça lui va bien au teint. Trop stylé. Comme ça. Ensuite, je lui ai pris un t-shirt Sonic. Ah, c'est un ensemble. Enfin, il y a 2 t-shirts dedans. Parce qu'Ayane aime bien Sonic. Ah bah non, il y a 3 t-shirts. Ah ouais. Ah non, 2. Non, j'ai rien dit, il y a 2 t-shirts. Alors, donc on a celui-là, comme ça, Sonic en noir. Pareil, toujours la même taille, donc 146, 152. Et celui-là, comme ça, en blanc. Voilà. Après, je lui ai pris un t-shirt Looney Tunes, parce qu'Ayane aime bien Bugs Bunny. Et en ce moment, il aime bien regarder le film Space Jam. Vous savez, le film avec Michael Jordan, avec Bugs Bunny et tout ça. Du coup...
Quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça lui plairait. Donc c'est celui-là. Encore une fois, je trouve ça hyper printanier aussi comme petit top comme ça. Ensuite ici on a... Ah ça c'est un ensemble que j'aimais beaucoup. Il me semble que c'est un short avec un sweat, si je me souviens bien. Yes, alors on a donc ce sweat comme ça. C'est pas vraiment molletonné, ça reste quand même assez fin. Donc un t-shirt à longue manche comme ça avec une capuche et le short qui va avec. Comme ça. Voilà, vous savez un short un peu long. Et ensuite, yes, alors je lui ai pris 2 paires de baskets. Je vais pas garder les deux. Enfin, je pense pas, ça va dépendre en fait. Mais donc j'ai pris une paire de baskets bleues. Il est derrière, il est en train d'halluciner. Parce que j'avais pas, enfin je lui ai dit que j'avais passé commande, mais je n'avais pas dit ce que j'avais pris. Alors, on a cette paire là. Comme ça, trop joli. Alors avec, enfin pour Ryan, j'essaye au maximum de prendre des scratchs parce que lui et les lacets, c'est pas du tout une histoire d'amour. Et en fait, moins il en a, mieux il se porte et mieux moi je me porte aussi parce que il sait faire les lacets, mais il a souvent la flemme de les faire et quand je vais le chercher à l'école, souvent les lacets sont défaits, ils sont à moitié déchirés, enfin bref. Du coup, moins il a de lacets, mieux on se porte. Donc il y a celle-là et il y a des blanches aussi. À scratch aussi il me semble. C'est pareil, elles sont lacées et scratch. C'est celle-là, trop jolie. Elles sont trop classe celle-là. Mais celle-là c'est le genre de basket que tu vois, tu gardes déjà qu'il met pas pour aller à l'école. Et en plus c'est le genre de basket que tu gardes par exemple quand tu vas rendre visite à la famille le dimanche ou le samedi, tu vois, ou pour aller faire un tour en ville. Mais ça, ces baskets-là pour aller à l'école, en une journée, elles sont mortes. Bon voilà. Écoutez, je vais vous mettre les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et puis comme ça, voilà, si vous voulez faire un peu de shopping pour vos enfants, pour vos garçons, et pourquoi pas. Et voilà les filles, écoutez, je vais aller manger un morceau. Donc je vous laisse, comme je vous l'ai dit, donc je vous mets les images de la vidéo qui était prévue normalement pour cette semaine en tout cas. Donc j'espère que c'est des tenues qui vous donneront quand même des idées. Je l'avais filmé avant de recevoir les pièces que j'ai reçues là récemment. Donc c'est pas mal de pièces d'anciennes collections et tout. Mais j'essaierai une fois que je serai recaquée, je vous refilmerai ça. Pourquoi pas pour Instagram, parce que c'est vrai que j'avais bien envie de vous filmer des vidéos, mes tenues de la semaine. Pourquoi pas en poster une tous les dimanches sur mon compte Insta. Donc pour celles qui me suivent pas, mon compte Insta c'est pareil que mon compte YouTube, c'est Rose & Musc. Et si vous êtes intéressé par tout ce qui est déco, j'ai aussi un compte Instagram de déco qui s'appelle Rose & Musc Home. Voilà les filles, je vous embrasse, je vous laisse avec les images et je vous dis à très vite. Coucou les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous filmer mes tenues de ces prochains jours étant donné que voilà, il commence à faire un petit peu plus doux. J'espère qu'on va tout doucement arriver ou en tout cas aller vers le printemps. Et du coup je me suis dit que ça serait sympa de vous donner un petit peu des idées, des inspirations pour porter des choses peut-être un petit peu plus, pas forcément légères parce qu'il fait pas non plus hyper chaud, mais en tout cas des couleurs un petit peu plus printanières et tout ça. Donc on commence tout de suite avec la première tenue. C'est une tenue printanière, pas forcément de par les matières, mais en tout cas de par les couleurs. Et c'est vrai que pour moi, qui dit printemps, dit couleurs beaucoup plus claires, beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus douces aussi, moins sombres. Et j'avais juste envie de ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est le premier jour où il fait beau et où il refait plus froid, en fait. Il fait au-dessus de 10 degrés, je crois. Et toute cette semaine, ça va aller vraiment en se réchauffant. Du coup, je me suis dit que c'était parti, qu'on allait enclencher un petit peu les looks un petit peu plus printaniers. Du coup, là, pour vous faire un petit peu le descriptif, donc je porte une veste Boohoo, enfin c'est un blazer que vous connaissez, que je vous avais montré dans mon haul Boohoo, il y en a qu'un d'ailleurs, où en fait j'avais envie de tester la marque et du coup je trouve que cette couleur elle peut soit se porter en hiver avec un total look noir par exemple et vous mettez cette couleur, enfin cette veste là pour justement venir casser un petit peu le total look black, ou bien vous l'associez à des pièces beaucoup plus claires pour faire justement un look un petit peu plus printanier. Alors, étant donné qu'on n'est pas encore 100% au printemps, je me suis dit que j'allais quand même mettre une petite touche de foncé. J'aurais pu mettre un débardeur blanc ou un t-shirt blanc, mais je me suis dit que quand même, garder quand même une petite touche un petit peu plus sombre, entre guillemets, étant donné qu'on n'est pas encore tout à fait au printemps. Du coup, j'ai mis un débardeur de chez H&M que vous connaissez, que j'aime beaucoup. C'est un débardeur côtelé et qui tient quand même chaud parce qu'il est côtelé. Alors, je pense pas qu'il y ait de la laine dedans, mais il est quand même plus chaud qu'un t-shirt en coton, quoi. Donc, du coup, ça vous permet quand même de pas trop vous les geler. Après, en dessous, vous pouvez aussi très bien mettre un petit débardeur à fines bretelles pour rajouter une couche en plus si jamais vous voulez vraiment avoir plus chaud encore. Donc ensuite, la veste, elle tient bien chaud aussi de par sa matière. Si je vous montre,
Vous voyez, c'est une matière un petit peu comme ça. Là, je pense que vous voyez bien. Et du coup, ouais, ça permet quand même d'avoir bien chaud. Ensuite, ici, donc, on a ce jean que vous connaissez, que j'aime énormément. Donc, c'est un jean mango qui doit plus être dispo, je pense, maintenant, parce que ça fait un moment que je l'ai. J'ai mis aussi en bottines, du coup, ces bottines de chez Zara que j'ai depuis maintenant au moins 2 ans, je dirais. Et je les porte aussi en hiver, mais je trouve qu'au printemps, et ben, pareil, ça rajoute une petite touche comme ça claire. Et je trouve que ça tient quand même bien chaud. En fait, pour la mi-saison, je trouve que ce genre de chaussures, c'est parfait. Après, moi, comme je vous l'ai dit, je les mets aussi en hiver et des fois même en été. Je trouve ça très joli. Mais voilà, ça permet quand même d'avoir une petite touche claire sans forcément se découvrir les pieds comme ça en mi-saison quand on n'est pas vraiment encore ni au printemps et encore moins en été. Et là, donc, j'ai ce magnifique sac que je vous avais montré il y a quelques mois en arrière que j'avais commandé chez Amazon Fashion. J'aime beaucoup ce sac et je trouve que la couleur s'associe très bien déjà à la tenue, mais aussi et surtout aux chaussures. Pour la petite touche encore claire, j'ai mis un petit chouchou comme ça que j'avais acheté chez Stradivarius, pareil en beige, pour garder comme ça un espèce de fil conducteur en fait à la tenue. Mais voilà donc pour cette première tenue que j'aime beaucoup et j'espère qu'il vous plaira. Donc voilà la deuxième tenue. Donc c'est une tenue en fait, comme vous voyez, c'est des choses que je porte habituellement en hiver. Donc un pantalon noir avec ce t-shirt. Bon, ce t-shirt en général, je le porte en dessous de quelque chose ou en dessous d'un blazer ou quoi. Mais là, donc j'avais envie d'apporter une petite touche un petit peu plus printanière avec cette veste. Et c'est une veste que j'aime beaucoup, que vous avez vue donc dans mon haul H&M. Elle est trop bien cette veste. Et mine de rien, elle tient chaud, même si on a les bras à l'air. Je vous avoue que, enfin, je vous assure que j'ai chaud avec cette veste. Et elle est quand même bien épaisse, elle est bien rigide, j'aime bien son côté structuré et tout ça. Et donc moi j'ai associé donc le tout avec mes escarpins Jonac que vous connaissez et que je vais pouvoir bientôt sortir, je pense, parce que là il commence à faire très bon, j'allais dire très doux, mais plus que doux même. Après le jean là, je pense que je vais couper un petit peu les franges parce que je trouve que ça dépasse un petit peu trop. Mais en tout cas voilà donc le look du jour que j'aime beaucoup et bien sûr je vous mets les liens comme d'habitude. Donc mon t-shirt c'est un Zara ancienne co, mais j'aime bien, c'est les t-shirts en fait qui sont assez longs, assez oversize avec des longues manches et tout ça. Celui-là il a la particularité d'avoir une poche ici et ce que j'aime bien aussi c'est qu'il est pas noir. Il est un petit peu, je dirais qu'il est gris anthracite et du coup ça lui donne un petit côté un peu vintage, un peu... Je sais pas, ouais, un peu moins parfait, on va dire, et c'est ça que j'aime bien aussi. Et sinon, le jean, donc c'est un Reiko que j'aime énormément. Franchement, je crois que c'est devenu mon jean préféré, celui-là. Et j'aime bien sa coupe en fait parce qu'il est bien, il a une coupe droite. Et j'aime bien parce qu'il est coupe droite et en même temps il est confortable. Il est quand même près du corps mais pas trop. Enfin en fait, il est moulant mais pas trop. Il est large mais pas trop. Enfin, je trouve qu'il est vraiment parfait ce jean. Donc voilà, s'il est encore dispo aussi, je vous le mettrai en barre d'infos. Le t-shirt, c'est sûr, il sera plus dispo parce qu'il est quand même assez vieux. Mais voilà, donc encore une fois pour le look du jour. Tenue suivante, alors là très printanière j'allais dire, enfin on n'est plus du tout dans la transition parce qu'en fait aujourd'hui comme vous voyez il fait un temps magnifique, il fait super beau et il fait bon surtout donc franchement c'est trop agréable, ça fait vraiment du bien et au moral et à tout, voilà, à la vie de manière générale. Je me suis souvenu aussi que j'ai oublié de vous montrer ma tenue d'hier donc je vais vous la décrire tout de suite après. Mais là d'abord je vais commencer par ça. Alors ici donc on a un total look blanc et jean. Donc ça c'est ma chemise de chez Zara que j'ai acheté il y a 2 ans en arrière maintenant. Elle est plus dispo mais en tout cas enfin vous l'avez déjà vue si vous regardez ma chaîne depuis longtemps. Je vous la montre assez souvent et c'est une chemise qui est vraiment intemporelle en fait et que je porte autant en hiver qu'au printemps, qu'en été, qu'en automne. Elle est bien grande donc on peut aussi faire pas mal de petits effets aussi avec le bas de la chemise. Soit on peut la nouer, soit on peut sortir juste un côté, soit on la rentre, soit on la laisse dehors et on la porte un peu plus en style robe, même si bon moi je mets toujours un legging en dessous. Enfin bref, il y a vraiment cette chemise là, elle est vraiment top. Ici j'ai une ceinture blanche qui à la base venait avec ma robe Michael Kors que j'avais achetée cet été en Corse. Et en fait, c'est une ceinture que vous pouvez enlever et utiliser pour plein d'autres trucs. Et du coup, là, je trouvais que l'association comme ça, blanc et blanc, ça faisait joli. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle a une boucle dorée, mais pas hyper prononcée. Du coup, par exemple, je trouve que ça va super bien avec la montre et tout. Oui, j'allais redire par exemple. Oui, bref. Et du coup, je trouve que ça va super bien avec la montre aussi. Je trouve que ça s'accorde bien. Ici, on a un jean pareil de chez Zara que j'ai acheté, pas cet été, mais l'été dernier. Et pareil, j'aime beaucoup ce jean parce qu'il est bien ample. Je vous avoue que maintenant, avec le temps, j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus proche de ma cuisse pour vraiment avoir un côté un petit peu plus pas de def, mais bon, c'est pas grave. En fait, je trouve qu'ici, il est un petit peu trop grand
à ce niveau-là. Après là, le bas, j'aime bien comme il tombe et comme il est large, mais c'est vrai qu'ici, j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus près du corps. Et du coup, ouais, au niveau de la taille aussi, il est un petit peu trop grand, du coup, c'est aussi pour ça que je mets une ceinture, pour que ce soit bien plaqué. En fait, j'aime bien le côté bien cintré, vous voyez, des pantalons un peu pas de def, et qu'il y ait un contraste entre la taille cintrée marquée et puis le large du pantalon. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave, ça va aussi très bien comme ça. Et enfin, bah dis donc, en fait, je me rends compte que c'est un total look Zara, alors que ça fait, ça doit faire bientôt 1 an que j'ai pas acheté de fringues chez Zara. Mais ouais, c'est fou, c'était pas fait exprès. Et donc là en bas, donc du coup, je porte les bottines de chez Zara que vous connaissez aussi, que j'ai depuis un petit moment. Et sinon, donc comme je vous l'ai dit, je voulais vous parler du look d'hier parce que du coup, je voulais pas montrer, mais je vais vous mettre une photo sur le côté de l'écran. Et pour vous le décrire, alors donc j'avais un pull de chez H&M que j'ai acheté récemment, que j'aime bien associer avec des leggings aussi et tout ça. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé sur ce pull, bah, c'est la couleur surtout, la coupe et la couleur. Donc voilà, donc j'ai mis ça et j'ai associé ça à mon pantalon de costume Topshop. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, le pantalon de costume est beige et le pull est vert sauge, vert très clair. Mais du coup, quand on les associe, eh ben, on n'a pas l'impression que c'est deux couleurs différentes. Et ça se marie, enfin les deux se marient très bien ensemble. Et j'aime bien aussi le côté sport en haut et le côté un petit peu plus habillé, costume en bas. Et j'ai cassé le tout en fait avec mes baskets Nike. Donc c'est des Air Force One blanches toutes simples. Et voilà, et l'association des trois comme ça, bah, ça fait super joli quoi. Donc voilà, et j'ai en sac à main, ah oui j'ai pas mis de sac à main aujourd'hui. Bon c'est pas grave, mais en tout cas hier pardon, j'avais le sac à main Sandro aussi, qui est aussi vert. Et du coup, bah, ça faisait, on aurait dit en fait une petite, comme une palette comme ça de vert, un dégradé de vert avec du vert très clair, du vert foncé et le beige aussi qui peut-être a un petit sous-ton vert. Et du coup, tout se mariait super bien ensemble.